Pour l'exercice synthèse numéro 7, vous allez devoir télécharger le fichier solide, qui est un fichier SolidWorks, et vous allez l'ouvrir dans Mastercam. Ça va nous donner ce résultat-là ici. Pour être capable de programmer l'usinage, on doit faire un nouveau niveau, un nouveau level, pour créer notre turn profile afin d'avoir les différentes lignes du contour de la pièce. On va créer le niveau 2 qu'on va appeler Turn Profile. On s'assure qu'il est actif ici avec le crochet vert et on va aller dans Wireframe et vous allez créer votre Turn Profile. On sélectionne le solide et on s'assure que c'est le profil du bas qu'on va créer parce qu'on est avec un tour vertical, ce qui fait que la géométrie va aller à droite quand on va loader la machine verticale. On fait le crochet et si je rends invisible mon solide, je vois mes différentes lignes de mon profil. Ensuite, vous allez dans Machine et prendre le VTL Right Turret comme le tutoriel 7 et en cliquant dessus, ma géométrie vient se placer au bon endroit. Pour le stock setup, dans Toolpath, Propriétés, dans Tool Setting, on va mettre 7891 comme numéro de programme. On va cacher les options comme d'habitude. Et dans le stock setup, dans les propriétés du stock, vous allez devoir entrer les valeurs des dimensions de la pièce. Là, pour cette synthèse-là, le diamètre extérieur, le plus grand, on ne l'usinera pas, on va le laisser tel quel. Si on ne connaît pas la valeur du diamètre, on va faire Select et on peut cliquer sur un point sur le diamètre qu'on a ici. Comme par exemple ici, ça va nous détecter un diamètre de 11 pouces. Pour ce qui est de la longueur, on peut cliquer à droite ici, la distance entre deux points, et on va cliquer sur, mettons, la partie de haut, et on va cliquer sur la partie de bas. Ça va nous donner 7 pouces 4 millièmes. L'autre méthode, ça serait de sortir du stock setup et de mesurer une distance entre cette ligne-là et cette ligne-là, puis on va voir qu'on a une distance de 7 pouces. On va enlever le 4 millièmes. Là. On a une distance de 7 pouces. Ensuite, je peux faire Preview Late Boundary, comme ça je vais pouvoir voir et zoomer. On voit que l'arrière du stock est vraiment vis-à-vis ma ligne en arrière. Et la même chose ici en avant. Sauf que là, en avant, je vais faire Enter pour revenir. Je vais utiliser des marges. Je ne mettrai pas de marge sur le diamètre parce que je vais le laisser à 11 pouces. Je vais, par exemple, mettre une marge de 50 millièmes pour le dressage de la pièce et je ne mettrai pas de marge en dessous de la pièce. Une fois que ça c'est fait, on va paramétrer les mâchoires, puis là, on va faire quelque chose de différent. On va aller dans Propriétés. Et normalement, les mâchoires, ils sont placés dans ce sens-là ici. On tient la pièce là, en bas des mâchoires comme ça. Sauf que dans le but de cet exercice-là, on va inverser les mâchoires de l'autre côté pour être capable de tenir des grands diamètres comme par exemple 11 pouces. Ce qu'on va faire, on va aller sur cette icône-là qui est le Reverse Step Order et on voit qu'on a inversé les mâchoires. Ça, c'est une première étape. Ensuite, on va regarder le 1, le 2 et le 3 ici. On a différentes mesures. C'est la largeur de nos mâchoires ici. On va y revenir. Je vais aller dans Paramètres. Et là, la façon que je veux tenir ma pièce, les mâchoires sont dans cette orientation-là. Et j'aimerais tenir mon diamètre de 11 pouces dans le premier escalier, le premier step qui est ici. La référence du point, on peut définir une référence sur laquelle on veut appuyer la mâchoire contre la matière brute. Si je fais référence point,
Il va nous demander sur la mâchoire, c'est quoi la référence que je veux prendre. Je pourrais prendre n'importe quel point, un peu partout. Mais pour que ça soit simple, je vais prendre, parce que moi je veux que ma pièce soit appuyée contre cet épaulement-là. Ici, je vais prendre le coin juste ici. On voit ici notre point. À partir du stock, du diamètre brut du stock, on va s'agripper sur le diamètre maximum. C'est quoi la profondeur de ma tenue? La profondeur, c'est ça ici. Ça se trouve à être 500 millièmes. Si on va dans la géométrie ici, le premier step qui est ici, c'est 500 millièmes. On va aller retourner dans Paramètres et on s'assure d'avoir 500 millièmes ici. Je pourrais faire Preview Late Boundaries pour voir comment que ça va se présenter. Et on a la mâchoire ici qui est inversée. On voit que le diamètre brut est vraiment sur le premier escalier qui est ici. Et la face arrière est vraiment appuyée contre l'épaulement qui est ici. C'est une configuration comme ça que je veux que vous installiez votre pièce avec les mâchoires. Là, je vais faire Enter pour revenir. Et je vais faire le crochet pour accepter le tout. Et je vais faire le crochet. Ici, on a la matière brute, les mâchoires, et là, on est prêt à usiner.